Salut à tous, moi c'est Hugues Sodine, coach en web entrepreneuriat. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte de marque sur YouTube pour mieux gérer votre chaîne YouTube, mieux organiser votre chaîne YouTube pour apporter le maximum de contenu de qualité à votre communauté ou bien pour mieux développer votre chaîne. D'abord, je vous invite à pouvoir vous abonner à la chaîne, de la partager, de la liker si vous êtes nouveau et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour être les premiers à être notifiés pour les prochaines vidéos. D'abord, vous devez comprendre qu'avoir un compte de marque sur YouTube vous permettra d'avoir plusieurs fonctionnalités, d'avoir plusieurs outils pour mieux développer votre chaîne et mieux organiser votre chaîne, surtout le côté gestion de votre chaîne et aussi d'autres fonctionnalités pour apporter une plus-value à votre communauté. Lorsque vous êtes un entrepreneur ou bien vous avez votre activité sur votre chaîne YouTube, c'est-à-dire vous gérez une chaîne YouTube et que vous avez aussi d'autres tâches à souhaiter, il faudrait forcément que vous déléguez certaines tâches à un certain nombre de personnes ou bien à une personne, bien à une entité de gestion de compte YouTube pour mieux vous accompagner dans votre organisation, dans le développement de votre chaîne. Et c'est la raison pour laquelle je partage en fait ce tuto pour vous expliquer étape par étape comment créer un compte de marque sur YouTube pour pouvoir développer en fait votre chaîne. La première des choses, c'est d'avoir en fait un compte sur YouTube. Pour avoir un compte sur YouTube, il suffit simplement d'avoir un compte Google. Lorsque vous avez un compte Google, vous avez une adresse Gmail. Votre adresse mail vous permet déjà d'avoir un compte YouTube, c'est-à-dire une chaîne YouTube. Parce que par défaut, vous avez un compte YouTube qui se crée. Et une fois avoir ce compte, peu importe, et le compte Gmail, que ça peut être un compte Gmail professionnel, que ça peut être un compte Gmail personnel, c'est-à-dire un compte Google personnel ou bien professionnel. Lorsque vous avez l'un de ces comptes, c'est nécessairement que vous avez déjà une chaîne YouTube. Lorsque vous accédez à votre compte Google ou bien lorsque vous allez dans l'application YouTube, vous verrez en fait votre compte à ce niveau. Mais d'abord, vous devez créer un compte Google. Lorsque vous avez et vous accédez à votre compte YouTube, automatiquement, vous tombez sur cette interface, c'est-à-dire le flux d'actualité de mon compte personnel créé par mon compte Google par défaut, c'est-à-dire cette chaîne est créée par l'adresse mail que j'ai utilisée pour pouvoir créer mon compte Google. Et lorsque vous accédez à cette interface, vous allez ici. Vous cliquez sur l'icône qui est dans votre angle supérieur droit de votre écran et vous verrez cette fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre vous permet de pouvoir aller dans votre compte, dans le compte de votre chaîne YouTube. C'est-à-dire, déjà, vous avez votre chaîne, vous avez YouTube Studio et vous avez changé de compte et se déconnecter, ainsi de suite. Maintenant, vous allez ici. Je pars au niveau de paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Lorsque vous cliquez sur paramètres, vous tombez en fait sur votre compte. C'est ici que vous devez passer pour pouvoir créer votre compte de marque sur YouTube. Lorsque vous accédez à cette fenêtre plutôt, vous verrez les trois boutons. Au niveau juste en dessous de votre icône de votre compte et de votre chaîne, vous verrez état et fonctionnalité de la chaîne, ajouter ou gérer vos chaînes, afficher les paramètres avancés. Vous cliquez sur ajouter ou gérer vos chaînes. Vous cliquez sur ça. Ça vous conduit dans la page ou bien dans l'interface de la gestion des comptes ou bien de la création des comptes. Vous verrez le bouton créer une chaîne et ici vous verrez le compte
principal qui est le compte créé par défaut par mon compte Google. Et par mon compte Google qui, qui a été utilisé avec mon Gmail. Ici, je vais revenir sur ça après. Ici, vous cliquez sur créer une chaîne. Vous appuyez sur créer une chaîne. Automatiquement, cette page s'ouvre. Lorsque vous accédez en fait à cette page, ça c'est la page de la création d'une chaîne. Vous marquez le nom de votre activité. Ça peut être exactement le nom de votre compte Google, de votre entreprise ou bien de votre activité déjà créée par le mail, ou bien ça peut être un autre nom. Vous devez comprendre que ce compte sera greffé en fait sur le compte principal qui est le compte créé par Google avec le Gmail. Lorsque vous accédez à ce compte ici, vous marquez le nom, je peux mettre OM Digital par exemple. OM Digital. Et ici, vous cliquez sur ce bouton pour valider en fait le nom que vous avez, le nom de votre chaîne YouTube de Mac. Et ici, vous appuyez sur le bouton créer. Je ne vais pas appuyer sur le bouton parce que j'ai déjà créé un compte de Mac pour expliquer en fait comment ça se fait étape par étape et pour pouvoir faire ce tuto. Maintenant, lorsque vous appuyez directement sur ce bouton, ça va vous conduire directement sur l'interface de la création des chaînes ou bien de la gestion des chaînes. Ici, je clique ici pour accéder là où, en cliquant sur le bouton créer, ça vous conduit directement sur cette interface où vous verrez en fait le compte créé. Maintenant, vous allez sélectionner vous venez en fait sur cette interface, vous allez sélectionner maintenant le compte Gmail de Mac créé. Là, maintenant, je suis dans l'interface, dans le flux d'actualité en quelque sorte du compte de Mac créé avec le compte principal. Et ce compte se greffe en fait sur le compte principal. Et ici, je suis dans l'interface du compte et voilà en fait l'icône du compte. Je clique maintenant sur l'icône. Je viens ici pour changer. Peut-être vous voulez utiliser votre compte principal ou bien le compte de Mac créé. Ici, vous ne touchez pas. Vous revenez en arrière. Vous cliquez sur paramètres. Vous retournez maintenant au niveau du paramètre. Ici, vous verrez, vous retournez au niveau des trois boutons qui a été précédemment. Vous verrez état et fonctionnalité de la chaîne, ajouter ou bien afficher les paramètres avancés. Vous cliquez maintenant sur état et fonctionnalité de la chaîne. Lorsque vous cliquez sur état et fonctionnalité de la chaîne, ça vous conduit maintenant dans les paramètres de gestion de la chaîne qui est l'autorisation et la communauté, paramètres de la chaîne, tout ce qui est en rapport avec la chaîne de Mac. Ici, vous verrez paramètres généraux, chaîne, paramètres de mise en ligne par défaut et autorisation. Vous cliquez maintenant sur le bouton autorisation. Cliquez sur le bouton autorisation. Vous verrez maintenant gérer les autorisations. Vous cliquez sur gérer les autorisations. Sur gérer les autorisations. Ça vous conduit directement dans votre compte Google de votre compte principal, c'est-à-dire ce n'est pas le compte Google de la chaîne de Mac que vous avez créée. Parce que la chaîne de Mac se greffe en fait sur votre compte Google. Donc, ça tombe directement dans votre propre compte Google et ça affiche en fait les détails sur votre compte de Mac. Et c'est exactement ici, vous verrez, détails sur votre compte de Mac. Et juste en bas de l'icône du compte de Mac que j'ai créé, vous verrez ici compte de Mac limité à YouTube, c'est-à-dire ce compte de Mac est uniquement pour la gestion de votre chaîne YouTube. Ici, vous arrivez au niveau de gérer les autorisations. Vous cliquez maintenant sur gérer les autorisations. Ça vous permet en fait de pouvoir accéder à la page qui vous permet de pouvoir ajouter l'administrateur ou bien qui va gérer en fait votre compte avec vous et
les éditeurs et autres qui permettra en fait aux éditeurs de pouvoir accéder en fait à votre compte pour pouvoir mieux et faire les publications. Si vous n'avez pas la possibilité, vous mettez le mot de passe de votre compte Google. Maintenant, lorsque vous mettez le mot de passe de votre compte Google, pour ça vous retournez dans le compte et vous appuyez maintenant sur gérer votre compte et gérer en fait les autorisations. Ici, voilà, vous verrez automatiquement et de façon normale, je suis l'administrateur, je suis le propriétaire en fait de ce compte et ça peut être le compte Google de votre entreprise, le compte Google de votre activité. Ça va vous notifier si l'administrateur ou bon, comment dire, ça va vous notifier que votre entreprise ou votre business est le propriétaire principal de votre compte. Vous verrez en fait un bouton à l'icône ici, ajouter ou bien inviter. Vous cliquez sur ajouter. Ici, vous mettez le nom l'adresse mail ou bien le nom d'utilisateur de cette personne ou bien de cette entité qui veut gérer en fait ce compte avec vous ou bien qui veut s'occuper en fait de votre compte. Le mieux, vous devez choisir est-ce que cette personne veut être propriétaire ou bien un administrateur. Être propriétaire vous permet en fait à cette personne de pouvoir avoir tous les droits que vous avez sur votre compte, mais il n'aura pas accès à votre compte, Google principal. Mais tout ce qui est en rapport avec YouTube, il a la possibilité de pouvoir faire tout. Donc, vous pouvez ajouter que ce soit un autre propriétaire ou bien un autre administrateur. Vous sélectionnez ici. Mais le problème, c'est que il faut que cette personne de son côté là-bas ou bien cette entité et cette agence en fait de leur côté là-bas, ils arrivent à pouvoir activer le bouton d'accès d'invitation et à un compte de marque pour pouvoir gérer le compte de marque de ce compte de marque. C'est-à-dire quoi? Si l'entité ou bien la personne n'a pas activé de son côté la possibilité de pouvoir être invité à être administrateur ou bien à être propriétaire d'un compte de marque, ça ne passera pas. Donc, cela veut dire que vous devez forcément notifier. Mais si c'est une agence de communication digitale, doit avoir ces informations et doit savoir réellement et quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir mieux gérer en fait, pour pouvoir avoir la possibilité d'être invité à être propriétaire ou bien à être administrateur en fait sur un compte de marque. Maintenant, lorsque vous allez mettre en fait leur adresse mail ou bien l'adresse mail de la personne ou bien le nom, ici, vous mettez l'adresse mail ici, par exemple, vous mettez l'adresse mail de la personne ou bien autre et après ça, vous lancez l'invitation. Au niveau de ce bouton, vous lancez l'invitation. Lorsque vous lancez l'invitation, par exemple, je mets correctement gmail.com. Bon, ça n'a pas l'air. Je peux mettre bon, je mets un truc comme ça. Automatiquement, il y a le bouton inviter qui s'active automatiquement. Maintenant, lorsque vous mettez le nom, vous pourrez automatiquement inviter cette personne ou bien l'agence ou bien ce community management. Ce qui est bon, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir inviter plusieurs personnes à être propriétaires ou bien à être administrateur en fait pour votre compte. Maintenant, je retourne complètement en arrière. Pour expliquer. Ici, lorsque vous créez en fait votre compte de marque, vous verrez l'adresse de votre ID d'utilisateur, l'adresse de votre chaîne et aussi
vous avez la possibilité de pouvoir transférer en fait ce compte vers un compte de marque. Si vous ne voulez plus en fait utiliser ce compte et que vous avez déjà un autre compte de marque, vous pouvez transférer en fait tout le contenu, c'est toute la chaîne plutôt, vers ce compte de marque. Et après, vous revenez. Voilà. Ici, vous avez, et je suis retourné au niveau du paramètre, autorisation toujours. Ici, vous avez autorisé à être les éditeurs, vous commencez par là. Ici aussi, vous pouvez transférer en fait les éditeurs, mais à ce niveau, il faudrait que ça soit au niveau de la chaîne, comment dire, de votre compte YouTube Studio. Bon, voilà, nous sommes à la fin de ce petit tuto qui vous permet de pouvoir créer un compte de marque pour votre entreprise ou bien pour votre activité ou bien pour votre structure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à pouvoir la liker et la partager. Et n'oubliez pas de pouvoir vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être les premiers à être notifiés pour nos prochaines vidéos. À tout de suite.